Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau wiki vlog. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce que je tourne deux vidéos à la fois. Je tourne une journée dans mon assiette que tu auras vu vendredi la semaine passée. Et je tourne également ce wiki vlog. Mais en fait je voulais que te prendre qu'à partir de mercredi, mais on va faire des choses intéressantes aujourd'hui. Donc je te prends. Alors tout d'abord, je suis toujours dans la lecture de Vent d'Est, Vent d'Ouest de Pearl Burke. Bon, normalement je l'aurais fini d'ici ce soir. J'en suis à 218 pages sur 310. Donc normalement ça c'est fini dans la journée. Je vais te lire le résumé comme ça quand je t'en reparle t'as pas l'impression de découvrir un truc. Ken Land vient d'être marié sans le connaître à un jeune homme de sa race mais qui vient d'Europe. Ce chinois n'est plus un chinois. Il a oublié la loi des ancêtres, il ne reconnaît, ne respecte ni les coutumes ni les rites. Le frère de Ken Lang qui vient de passer de 3 mois en Amérique, l'héritier mâle, dépositaire du nom et des vertus de la race, annonce son mariage avec une autre étrangère. Il revient avec elle. Donc en fait, grosso modo, ça c'est deux résumés parce qu'il y a deux parties. Donc j'ai fini la première concernant la jeune femme qui est mariée et qui va essayer de faire perdurer les traditions. Et là j'ai attaqué il y a quelques chapitres il me semble le côté de son frère. Alors c'est toujours elle qui raconte, ce qui fait qu'on n'est pas perturbé au milieu du roman, enfin voilà. Ouais alors t'as 200... Non, t'as 150 pages sur un et 150 pages sur l'autre. Voilà, c'est plutôt équilibré. Donc j'avais beaucoup aimé son histoire à elle et maintenant je découvre l'histoire de son frère, mais toujours du point de vue d'elle, donc avec ses traditions, sa volonté, machin. Donc voilà le roman que je lis actuellement. Je pense que je vais enchaîner avec un deuxième que j'avais mis dans les lectures que je voulais faire la semaine dernière et que j'ai pas fait, et voilà, hein, je suis partie au feeling. Je vais en rajouter un deuxième pour cette semaine parce que comme je pars en week-end du 15 août, alors sachant que je pars le week-end mais je suis entêtée le vendredi, donc je travaillerai de chez mes parents comme d'habitude. Et du coup voilà, il y a donc je vais lire plutôt des romans comme ça parce que je voudrais vraiment les finir d'ici la fin du mois et je crois qu'il m'en reste 5 ou 4. Je ne sais plus, et donc du coup un par semaine c'est un peu juste, donc du coup il faudrait un peu plus les enchaîner. Vraiment j'ai envie de m'en... pas débarrasser mais de les avoir finis cet été parce que je pense que cet hiver je les lirai pas du tout. Et avec les sorties qui arrivent, je pense que je vais préférer lire les sorties comme d'habitude. Là je voulais vider au maximum ma pile à lire. Je voulais tomber autour des 10, j'en suis très loin, il faudrait que j'en lise 9 ce mois-ci sans en acheter pour tomber autour des 10, donc à voir si j'y arrive, sachant que quand je vais partir je vais prendre ma liseuse parce que j'en ai pas mal en numérique en fait qui traînent depuis un petit moment et je voudrais les découvrir comme ça permettra de renouveler un peu dans ma liseuse. Maintenant j'ai dit que je partais qu'avec ma liseuse le week-end, c'était beaucoup plus simple. Par contre la semaine c'est vrai que, enfin la semaine, les week-ends où je suis sur Montpellier, je continue à lire du papier. Après s'il y en a en numérique qui me tente, je pense que je ferai ça et puis je passerai sur du numérique, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Programme de la semaine, du coup la semaine dernière donc monsieur avait fait des travaux dans la cage d'escalier et là cette semaine comme on a vendu 2-3 meubles, on va acheter notre nouveau canapé, sachant que notre ancien n'est toujours pas vendu. J'espère le vendre cette semaine parce qu'il trône dans le garage, parce qu'il y a une promo à Ikea avec la Ikea Family, il est à quasiment 100 € de moins, enfin il est à 100 € de moins, donc vraiment ça vaut le coup. Donc on va le chercher normalement ce soir s'il y est, sachant qu'on a enlevé l'autre, j'espère qu'il y sera parce que sinon on a, à l'heure actuelle on n'a pas de canapé. Donc programme du jour aujourd'hui, donc travail évidemment ce matin et cet après-midi. Ce matin j'ai fait lessive, changement de drap et tout ça, j'ai préparé à manger pour ce midi et demain midi. Il faut juste que je mette en box pour demain midi, donc ça je le ferai entre midi et 2. Et il faudra également entre midi et 2 que je fasse le repassage et que je passe un coup d'aspirateur partout parce qu'il reste, tu sais quand tu fais des travaux il reste toujours un peu de poussière, et là j'ai aussi du sable parce que je suis partie en soirée samedi et j'ai ramené du sable avec moi, donc dans la chambre d'amis, je ne sais pas pourquoi il y a du sable mais je pense que c'est parce que j'y suis allée et j'ai dû frotter mes pieds l'un contre l'autre pour me débarrasser des trucs que j'ai dessus, mais pas du tout au bon endroit, j'aurais dû faire ça dehors. Peu importe, du coup je vais passer un coup d'aspirateur partout et en bas surtout parce que du coup on a enlevé le canapé et c'est un canapé qui est enlevé quasiment jamais. Là mes cousines sont passées vers là, il y a du chocolat partout dessous, donc voilà, il faut que je fasse ça. Et je passerai un coup de serpillère partout, comme ça quand on installera le nouveau canapé ça sera plus propre dessous, sachant que on fait toujours de la poussière quand on monte quelque chose. J'espère qu'on arrivera à le monter ce soir.
Bon, normalement à deux on devrait aller assez vite et Vassio est très rapide dans le montage de meubles Ikea. Oui, ça sera un Ikea, mais je te mettrai la référence et je te montrerai ça plus tard. Mon salon à l'heure actuelle, donc là il y aura le nouveau canapé. On a rangé table basse et tout ça là pour l'instant, donc voilà, là je peux tourner, mais on voit si on regarde bien le sol que c'est sale, donc va falloir nettoyer tout ça dans la journée. Set de qualité, je te dis même pas, hein, donc nouveau canapé normalement ce soir, on a hâte. Donc je reviens pour te dire que j'ai fini ce roman Entre midi et deux, donc histoire très sympathique. Juste j'aurais voulu que Kayland, qu'on connaisse mieux son frère, parce qu'en fait on a tout son point de vue tout le long de l'histoire et malheureusement du coup on ne connaît pas son frère, enfin j'en ressors, je le connais pas quoi. Mais c'est pas dramatique, moi c'est une bonne lecture, je trouve que découvrir d'autres cultures c'est vraiment sympathique et c'est ce type de roman qui permet d'en découvrir d'autres, qui permet de découvrir d'autres moments, d'autres cultures, d'autres rites et tout ça, et celui-là vraiment topissime pour ça. Après voilà, c'est pas le roman de l'année pour moi, j'ai toujours un peu de mal avec ce type de roman parce que y a quelques propos qui m'agacent et tout ça, mais bon, c'est l'époque, c'est ce qu'il faut se dire quand on lit ce genre de roman, mais je suis contente d'avoir découvert parce que franchement ça me sort de ma zone de confort. En parlant de zone de confort, on continue de sortir avec celui-là, donc pareil, qui vient de chez mes grands-parents et que ma maman a lu. Alors elle l'a lu quand? Parce que j'ai les années, elle met ses années dedans. Elle l'a pas mis. En fait c'est pas elle aussi bien. Elle le met à chaque fois, genre surtout j'ai les années, j'ai son prénom et l'année. Et là, elle n'a pas dû le lire en fait. Et en plus, j'ai même pas le résumé à te dire. Donc je vais te lire ce qu'en disait Pierre le Pape dans Le Monde. Le Berlin tumultueux du dernier empereur, un groupe de jeunes peintres, un vieillard qui se souvient. Mais la guerre de Vence est bien plus qu'une reconstruction, une vraie création. D'un bout à l'autre du livre, le lecteur est comme porté par la puissance originale d'un regard et par la poigne de fer d'une écriture, une langue superbement classique. Bon, je sais pas trop à quoi m'attendre en lisant ce roman. Il est quand même, il fait quasiment, il fait 400 pages. Donc je pense que c'est une belle brique et surtout, regardez comment c'est écrit, il n'a pas de marge. Zéro marge. Donc voilà, je vais m'y lancer ce soir. Si j'ai le temps, sinon je lirai ça demain soir ou mercredi. Mais voilà, on va le tenter et puis voilà. Là, je vais filmer la suite de ma vidéo Une journée dans mon assiette que tu auras normalement vu vendredi. J'ai réussi à la filmer quasiment en entier, donc je vais finir là et je vais partir pour Ikea. Donc je te reprends soit ce soir, soit demain, mais je pense que je voudrais te montrer ça, donc sûrement ce soir. Bon, alors en seulement 20 minutes, j'ai réussi à tourner la première partie de tout à l'heure, donc de mes lectures, et à tourner la préparation de mon repas de ce soir. Du coup, je suis plutôt pas mal. Là, je vais me préparer, remettre du déo, m'attacher les cheveux parce qu'il y a une chaleur à crever dedans. Mais très clairement, j'ai pas mis la clim et je vois pas l'intérêt. Là, on va partir et quand on va rentrer, on va sûrement tout ouvrir parce que dehors, il fait pas si chaud que ça. Il doit faire... Oui, il fait 34, donc en fait c'est pas si chaud par rapport à la semaine dernière, parce qu'il faisait 38 la semaine dernière, donc là 34 ça va. Demain je vais crever en rentrant par contre, et du coup je vais partir à Ikea. D'ici je pense une demi-heure, 20 minutes, voilà, tranquillement, pour pas être pressée, pour pouvoir me garer, monter tranquille, et je vais attendre monsieur je pense dans Ikea, je vais faire mon tour et je lui dirai de me retrouver au niveau des canapés. Tout simplement, voilà, donc c'est bien géré, je ne pensais pas m'en sortir aujourd'hui, mais je m'en suis sortie même si je vais pas être trop le temps de me reposer, donc je pense que je vais pas faire long feu ce soir et qu'on se reparlera, soit je te montrerai le canapé ce soir, soit demain, on verra ça. Je te reprends, on est donc mercredi entre midi et 2. Je n'ai toujours pas mon canapé, hein. Je ne l'avais pas repris depuis lundi, mais histoire de dingue, pour te faire le résumé, en fait on y est allé, on avait vérifié les stocks la veille en pensant pas que ça se descendait aussi vite. On arrive là-bas et aucune solution trouvée, en fait ils veulent te forcer, Ikea, donc je balance, mais je suis désolée, ils veulent te forcer à prendre la livraison. Ils avaient de nouveau du stock à partir du 8, la livraison était que le 14, donc ils te font payer une livraison pour te dire mais en fait vous l'avez que le 14 et vous n'avez pas trop le choix, tu sais c'est des plages horaires genre 8h, 13h, mais c'est pas sûr parce que s'il arrive un truc,
Je dis oui, mais d'après les avis, il y arrive toujours un truc en fait. Les avis sont extrêmement négatifs sur vos livraisons, c'est catastrophique. Elle fait oui, mais les gens ils font que quand ça va mal. Alors moi je suis pas d'accord du tout sur les avis Google, je me base toujours sur ça. Parce que oui, les gens sont en désaccord, mais ceux qui sont contents, et j'en fais partie, mettent aussi un avis positif. Donc voilà, ça m'a très fortement agacée. Donc voilà, donc on est reparti sans le canapé, mais on a eu la flemme de récupérer l'ancien dans le garage et de le ramener ici parce qu'il faut aller à l'extérieur puis le rentrer, bref. C'est un bazar, donc on a dit bon, on fait sans jusqu'à jeudi. Mais ce matin, monsieur se connecte sur Ikea. Ah oui, parce que leur système de ils te préviennent, en fait ils m'ont prévenu à 11h. Non mais en fait ça sert à rien, à 7h on savait déjà, donc on s'est organisé. Normalement on va le chercher tout à l'heure. Donc ceci étant dit, voilà, normalement on aura un canapé ce soir. Ouais, parce que c'est hyper chiant pour regarder les JO. Ah si, bah on a des poufs, mais voilà quoi. Hein. Bon, sinon, lecture finie de celui-là. Il restera pas dans les annales. C'est très... je sais pas, j'ai pas trop réussi à rentrer dans l'histoire. C'est très bien écrit, il y a une très belle chose, c'est très intéressant et tout, mais voilà. Une lecture vraiment sans plus, mais voilà. Une très bonne lecture. Si tu veux découvrir un monde différent, voilà, de l'époque aussi. Mais là, en enchaîner deux, en fait, je pense que c'était une erreur parce que du coup, je me suis lassée de ce style-là qui n'est pas du tout mon style de prédilection. Donc voilà, dommage. Mais voilà, si c'est le genre qui te plaît, fonce. Hein. Je te laisse ma chronique totale en barre d'infos comme d'habitude. Et là, je retourne sur une valeur sûre. Du coup, je commence le dernier Christina Lorenz qui est dans ma pile à pire, donc The True Love Experiment. Donc, je te lis le résumé qui est assez balèze. Félicie Fiz, Chen a perdu ses repères. Certes, cet auteur de romance accomplit une incroyable carrière avec une ribambelle de best-sellers à son actif, mais alors qu'elle prononce un discours de remise de diplôme, la réalité la frappe de plein fouet. Elle n'a jamais appliqué dans sa vie ce qu'elle prêche dans ses écrits. Fiz n'est jamais vraiment tombée amoureuse. Le désir, ça, elle connaît. Mais cet élan du cœur, ce sentiment qui démolit tout sur son passage, jamais. Alors que se passe-t-il quand l'optimisme qu'elle a toujours encouragé dans ses livres commence à sonner faux? Corner Prince, réalisateur de documentaires et père célibataire, est passionné par son métier. Mais quand son patron, obsédé par les profils, exige de lui qu'il crée une émission de télé-réalité sous peine de perdre son emploi, il est désemparé. Dans sa quête désespérée pour trouver le concept gagnant de l'émission, une rencontre impromptue avec une fille agacée lui offre la solution idéale. Et si, grâce à lui, la reine incontestée de la romance tombait éperdument amoureuse sous les yeux du monde entier? Fiz commence par refuser catégoriquement, à moins qu'il accepte la liste de conditions. Lorsqu'il donne son accord et que la production The True Love Experiment débute, Corner se demande si le parfait amour l'attend aussi quelque part. Pourquoi pas? Il me semble que Fiz, on l'a rencontré dans le tome précédent. Je sais plus. Il me semble. Hein. Enfin bref. Oui, voilà. On l'a rencontré dans les tomes précédents, c'est pour ça. Donc c'est un tome, un spin-off, un tome compagnon comme on dit. Donc du coup j'ai hâte de découvrir parce que du coup je pense qu'on va retrouver quelques-uns des personnages qu'on a déjà eu dans cette saga. Donc j'ai hâte de le découvrir. En tout cas c'est une belle brique hein, quand même. Il fait 450 pages. Donc voilà, ça va être ma lecture de fin de semaine, je pense au moins jusqu'à vendredi soir, hein, très clairement, parce que je vais pas le finir en un jour. Et après on commencera un poche, je pense. En tout cas, celui-là me tente beaucoup. J'espère qu'il me plaira. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le commencer aujourd'hui parce que malheureusement, avec cette histoire d'Ikea, du coup, ça nous relance sur le départ. Donc, tout à l'heure, je vais partir à 17h à Ikea pour réserver notre canapé, le payer et attendre monsieur bien sagement pour qu'il vienne m'aider. Mais j'ai quelques trucs à faire avant. Il faut que je prépare le repas et tout ça pour demain, donc voilà, mais on va voir, normalement ça devrait le faire quand même, donc voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas je te retrouve plus tard, ça c'est sûr.
Comme tu as pu le voir hier soir, j'ai enfin mon canapé avec mes méridiennes. C'est trop bien, il est en plus hyper dur par rapport à notre ancien, donc c'est vraiment génial. Notre ancien, bon bah il avait fait son temps et puis surtout il n'était pas très confortable, je le trouvais. Donc du coup on l'a changé et je suis trop contente de ce nouveau là. Là donc on est jeudi, je viens de rentrer et je suis en nage, il faut que j'envoie un message et après direction les courses. Je pense que je vais te faire un petit retour de course, ça fait un moment. Retour de course. Donc d'abord des œufs, j'en ai cassé 2, enfin ils sont fondus donc on va faire une omelette ce soir. Flocons d'avoine pour monsieur. Alors pour pâtes j'ai pris des spaghettis. Il y a deux sortes différentes, je n'ai pas compris. Des farfales. Des chips. Ensuite, des torsades dépeinées en double. Évidemment. Et de la farine. Je prends toujours 1 kg de farine parce qu'on en consomme un max. Ensuite en frais, alors je dégage ça. On a, alors ça c'est la promo. Ah, je vais le passer ça. Oui, ça je vais passer. Du saucisson sec, des yaourts pour moi, des lardons, du jambon, un petit brie et des yaourts de monsieur. Voilà, et j'en ai eu pour 49 €, mais j'avais aussi des glaces qui sont déjà au frais, hein, pour tout te dire. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Petit update journalier, donc on est vendredi comme tu as pu le voir. J'ai préparé une salade pour le week-end parce que j'avais envie d'une salade de riz thon et du coup j'ai fait une salade riz thon, tomate et maïs il me semble, c'est tout. On fera l'assaisonnement au fur et à mesure. Ce midi je suis allée à la déchetterie et j'ai fait le repassage parce qu'on avait le carton de notre cher canapé à jeter, donc du coup j'ai fait ça et voilà, tranquille. Et aujourd'hui donc je voulais revenir pour te parler d'une petite série que j'ai fini. Il s'agit d'une série sur Netflix, c'est Meurtre, mode d'emploi. Donc il faut que je te lise le résumé, ce sera plus simple pour t'en parler. Alors le synopsis.
5 ans après le meurtre d'une jeune fille de 17 ans dans une petite ville anglaise sans histoire, une lycéenne décide de découvrir la vérité et le véritable meurtrier. Donc on va suivre Pip pour les intimes, qui va faire de cette enquête son projet de fin d'année finalement. En fait elle a un peu un traumatisme sur la disparition de cette jeune femme et du coup va décider d'enquêter. Alors, j'étais pas 100% concentrée dessus vu que je travaille en même temps, donc voilà. Mais j'étais pas 100%, donc j'ai pas deviné la fin en avance. J'avoue que j'ai trouvé qu'il y avait plutôt des retournements de situation. Après, j'ai eu du mal à rentrer quand même dans le fin fond de l'histoire. J'ai eu du mal à m'attacher à Pippa. Je l'ai trouvé un peu trop superficielle et un peu trop pénible par moments. Alors oui, elle est déterminée, mais ouais, j'ai eu du mal, donc voilà, c'est pas une super série que je te recommanderais sans hésitation. Par contre, c'est une bonne série si tu veux te détendre sans prise de tête. J'avais pas vu trop de séries ces derniers temps, donc celle-là, ça me permet de remettre dans le mood. Et finalement, en fait, cet après-midi, j'ai pas du tout continué sur une série, mais sur un film que je te parlerai plus tard parce que j'ai toujours pas fini. Je vais le finir, je pense, ce soir si je ne m'endors pas avant. Bref. Donc du coup, voilà, donc... petite série sympathique mais sans plus. Sinon au niveau de mon roman en cours, j'ai quand même pas mal lu mais j'ai pas eu le temps de trop lire hier soir. J'ai lu quand même 16 chapitres. Donc j'ai lu tout ça. J'aime bien pour l'instant, je me suis beaucoup attachée au personnage. Donc je sais pas comment on va tourner la suite par contre. Alors je pense que c'est le schéma classique de la romance. Donc ils vont se mettre ensemble, ils vont se séparer. Mais là je sais pas trop, ça met du temps à se mettre en place. Mais bon, c'est pas plus mal. D'un côté ça a fait une romance un peu plus mature. Donc à voir par la suite, je vais la continuer de ce pas, hein, très clairement. Je pense que je vais la dévorer d'ici la fin du week-end, même la fin de la soirée. On verra. Du coup, je reviens pour te dire ce que j'ai pensé de À travers ma fenêtre sur Netflix. Donc c'est une adaptation d'une trilogie que je n'ai absolument pas lue, mais il était dans ma liste des films que je voulais voir et je me suis dit pause détente sans prise de tête, c'est pas mal. Donc je te lis le résumé. Amoureuse depuis longtemps de son voisin Arès, Raquel l'observe secrètement. Elle découvre enfin que ses sentiments sont réciproques, mais la famille du jeune homme ne voit pas cette histoire d'un très bon œil et le jeune couple se retrouve impliqué malgré lui dans des situations pas très saines. Et comment... Bon, ouais, c'est une romance classique, on va pas se mentir, il n'y a rien à décrire. L'intrigue est hyper classique, ils se mettent ensemble, ils se séparent, ils se mettent ensemble, ils se séparent, ils se mettent ensemble. Bref, voilà. Il y a 2 autres volets, heureusement celui-là se finit plutôt positivement, ce qui ne... Enfin, je vais pas sauter sur la suite tout de suite du coup. Je vais la voir, c'est sûr, il faut que je me note de la voir, mais je ne vais pas sauter dessus de suite parce que je pense que si je fais ça, je vais avoir une overdose, donc on le verra une autre fois, tout simplement. Là, je sais pas encore ce que je vais me voir, hein, très clairement. Je pense que ça va être, on va partir sur des vidéos YouTube sans prise de tête. Là, je vais faire mes posts sur Instagram concernant donc la série que j'ai fini plus le film. Comme ça sera fait et je pourrai te les publier durant le week-end. Tout simplement, j'essaye de publier au fur et à mesure maintenant, hein, je me prends plus trop la tête. Là j'ai fait celle déjà de meurtre prendre dans tout poids et là je fais l'autre. J'ai décidé d'être un peu plus organisée au niveau de ça, de moins poster mais de faire du contenu plus qualitatif du coup et plus intéressant en fait, de pas oublier et de poster 15 avis d'un coup. Je veux t'en poster au fur et à mesure mais pas 15 d'un coup et surtout ne pas oublier de les poster parce qu'en fait quand j'en cumule c'est ça que j'oublie de poster. Donc là voilà, je t'ai posté celui-là, comme ça sera fait. Et demain je te posterai sûrement celui du film. Ce soir je pense que ça va être JO et on va voir ce qu'on mange avec monsieur. Mais il fait extrêmement chaud donc pour l'instant j'ai la clim, je ne vais pas la baisser tout de suite. On verra plus tard, je te reprendrai. Là je pense que je vais faire une petite sieste tout simplement parce que j'ai fini tout ce que j'avais à faire. On est samedi, donc après avoir fait un petit vernis, j'essaye de faire pousser mes ongles. Impossible de trouver un autre moyen que de mettre du semi-permanent. Donc j'ai fait mettre du semi-permanent ce matin. On verra d'ici un mois. Mais regarde, même là, elle m'a éclaté l'ongle tellement... J'ai des petits ongles, donc je vais essayer. On va voir, là j'ai pris corail, donc ça se voit pas trop comme ça. On voit pas que j'ai mis du vernis, mais voilà... on essaye de faire au mieux. Je reviens pour un petit update lecture parce qu'aujourd'hui on s'est mis au JO en rentrant ce matin et du coup bah, j'ai lu en même temps. Donc j'ai fini The True Love Experiment de Christina Loren. Oui parce qu'il est déjà à 15h30 quasiment. Donc je suis en train d'écrire la chronique qui sera postée
toi tu l'auras déjà en barre d'infos, mais elle sera postée demain pour moi. Donc j'ai beaucoup aimé, franchement 2 personnages vraiment attachants. J'aurais voulu que Connor soit légèrement plus développé. Bon, ce n'est pas le cas, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est pas grave. C'est son côté papa qui a pas été trop développé. Par contre, après ses autres côtés et tout, sa timidité aussi, je trouve que ça a un côté vraiment charmant. En tout cas, dans cette romance, ça m'a vraiment étonnée et j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, une très bonne lecture, je peux que te la recommander. Et après, Fizzy, topissime, on l'avait déjà rencontré dans l'autre tome de ce duo que j'ai lu le mois dernier, donc je savais que j'allais l'apprécier. Il n'y avait aucun doute sur ça. Voilà, une très bonne lecture. Ensuite, je vais commencer donc dans un genre très différent, la jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley, donc un roman que ma maman m'a passé comme tu te doutes. En plein chaos sentimental, Ryan quitte New York pour aller se ressourcer en Irlande dans la ferme familiale. C'est là, au bord d'une falaise, qu'elle rencontre Aura Lys, une petite fille étrange et attirante qui va changer sa vie. Grâce à 2 vieilles lettres datant de 1914, Grania va découvrir le lien qui unissait leurs 2 familles depuis des années. D'une histoire d'amour incroyable à Londres, en temps de guerre, à une relation compliquée dans le New York d'aujourd'hui, les destins des Riley et des Lys s'entremêlent tragiquement depuis un siècle. Mais quel est le secret à l'origine de presque 100 ans de ce chagrin? Obsédante, exaltante et bouleversante, l'histoire d'Aura raconte le triomphe de l'amour sur la mort. Je ne connais pas du tout, donc on verra bien. De toute façon, j'aime bien les Lucinda Riley, donc voilà, je pense que ça va me détendre le temps du week-end, surtout que je crois qu'il y a encore des JO demain, donc du coup, je vais le commencer ce soir et puis je le continuerai sûrement demain et je s'en ferai peut-être un résumé. Là, on va reprendre avec la finale du hand féminin et j'ai aussi quelqu'un qui doit passer pour acheter un meuble. Donc on va voir tout ça par la suite et je te reprendrai un peu plus tard je pense. Je reviens donc en ce dimanche midi, tout simplement, pour te dire que j'ai fini ma lecture du Lucinda Riley. Franchement je fais que lire ce week-end, hein, on va pas se mentir. Du coup je l'ai lu hier soir, enfin hier après-midi plus hier soir et ce matin avec les JO ça m'occupe beaucoup, donc là j'ai enchaîné. Alors j'avoue que j'ai moins accroché à celui-là. Il y en a certains, je les adore. Celui-là, j'ai un peu moins accroché parce qu'il y a énormément de personnages et malheureusement, je me suis pas attachée à eux. Donc ça m'a un peu dérangée parce que d'habitude, j'arrive à m'attacher à plusieurs personnages. Mais là, en dehors de Grania, les autres, j'ai pas réussi. Pourtant, Aurora me tentait pas mal, mais j'avais pas ces sentiments, ces ressentis et tout. Donc ça m'a manqué. Je trouve ça un peu dommage parce que le principe de l'histoire est génial. Je pense que je vais faire un peu une pause dans les Lucinda Riley. Ceci dit, j'en ai pas dans la pile à lire. Mais je vais récupérer le dernier tome des 7 sœurs normalement la semaine prochaine que ma maman a fini. Et je pense que je le lirai qu'à l'automne tout simplement pour me laisser un peu de temps parce que j'en ai enchaîné pas mal ces derniers mois. Et je pense qu'il faut que je laisse un peu couler du temps avant de reprendre, même si là ça sera une suite de saga, donc on verra. D'ailleurs si tu as lu les 7 sœurs et si tu as lu le dernier tome, n'hésite pas à me donner ton avis pour voir si je me le tente rapidement ou pas. Je vais pas te présenter enfin je vais juste te montrer la lecture que je compte faire, mais je vais pas te lire le résumé, tu verras ça dans mon weekly vlog à partir de demain, enfin quand j'en reprendrai un pour la semaine à venir, donc parce que je pense pas le lire en entier ce soir, faut pas rigoler non plus, mais il s'agit de Pleurs au pays bien aimé d'Alan Paton. Donc c'est encore un roman que j'ai récupéré de ma maman qu'elle a lu à une autre époque. Alors celui-là je sais pas quand elle l'a lu, elle n'a pas marqué partout, d'habitude elle les marque. Donc je sais pas, il a l'air, en fait c'est le résumé qui m'a tenté, je me suis dit bon allez lance-toi dans celui-là, c'est le plus petit et après la semaine prochaine de toute façon on lira sur liseuse parce qu'on part le week-end du 15 août donc je vais vider ma pile à lire de la liseuse. D'ailleurs il faudra qu'on parle de pile à lire avant la fin du mois ou le mois prochain parce qu'elle est vraiment réduite et ça je suis plutôt contente d'avoir réussi à la réduire autant. N'empêche que je suis pas du tout allée en librairie et que là il y a quelques romans qui me tentent donc je vais peut-être faire une petite commande à voir. Sur ce wikivlog est terminé, je pense pas que je fasse des choses intéressantes aujourd'hui, t'as bien compris que c'était week-end détente et lecture, donc vraiment je ne vais rien faire d'autre cet après-midi à part
peut-être le monter, voire le mettre en ligne, peut-être commencer mes ongles des pieds, mais voilà, rien de très intéressant pour toi. Donc sur ce, je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau Wiki Vlog et dès vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye!